Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment et où je vais planter des fraises. Donc nous avons acheté des fraises différentes, des fraises montantes, puisqu'il y a des fraises aussi qui sont non montantes. Donc ce sont des fraises récoltes de juillet à octobre. Celles-ci sont des fraises de bois remontantes. Nous avons acheté 2 barquettes comme ça. Donc, pareil. Et nous avons acheté 2 barquettes comme ça. Toutes les fraises, elles sont trop montantes. Si vous avez la possibilité de les mélanger avec les non montants, c'est encore mieux. Celle-là, c'est la Séraphine. Et celui-là, c'est... Celui-là, c'est la... Non, je ne sais pas comment on le dit. Dar Select. Je ne connais pas le nom. Mais enfin, c'est dans le même magasin. On va aller les planter dans les bacs que j'ai préparés là-bas. Nous avons acheté pour chaque bac un sac de terre normal, tout simplement, qu'on va mélanger avec du terreau. Je vais vous montrer. Donc nous avons préparé ici, sur la terrasse, 3 bacs que j'ai mis une bâche à l'intérieur. Bien sûr, ce sont des bâches qui respirent. Je vais m'approcher pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc nous allons mettre de la terre, du terreau, du compost, du terreau noir, mélangé avec ce terre-là pour planter les fraises ensuite. Voilà, donc là dans le composteur, il y a cette partie de terre noire que je voudrais l'avoir et qu'on va mettre dans le fond du bac et que je vais mettre le terreau par-dessus. Mais en attendant, je vais l'enlever tout ce qu'il y a dessus, que je vais mettre dans l'autre composteur de l'autre côté pour récupérer que la terre noire. Allez, à l'action! Donc là, on met le terreau, le compost, pas le terreau, le compost. Donc le compost fait maison, bien sûr qu'on a chez nous, que je vous ai montré, qu'on va mettre tout au fond, qu'il est quand même plus fort. Il aurait fallu mettre la bâche. Et par-dessus, on va mettre le terreau que nous avons acheté. Donc là, Didier, il voudra tasser avec ses pieds un tout petit peu le compost avant d'en remettre par-dessus, puisque de toute façon, il va s'en tasser. Donc, pour pas que ça, dans 2 semaines, la terre, elle descend trop vite et que du coup, les fraises se trouvent avec pas beaucoup de terre pour les racines. Donc là, il le fait avec la pelle. Donc là, on va devoir rajouter, avant de mettre le terreau par-dessus, on va rajouter une brouette à chaque carré là. Et puis on va mettre un sac de terreau dans chaque brouette, dans chaque carré. Donc là, pendant 2-3 ans, au niveau du compost, au niveau des engrais pour les fraises, on est tranquille. Et après, dans 2 ans, il faudra qu'on achète des petites... les granulés, les bouchons avec la crotte de cheval qui est naturelle, qu'on va mettre par-dessus et que ça se décompose tout doucement et que ça libère plein de minéraux pour les fraises. Donc là, Didier, il casse les meutes
et il fait en sorte que la terre elle est bien préparée. Voilà, donc une fois qu'il a cassé les mottes, bah, comme ça la terre elle est bien préparée et on va l'arroser pour que ça se tasse encore une fois de plus. Et après on va mettre le terreau par-dessus. Donc là, on va arroser la terre. On va bien arroser. Voilà. Avant de mettre le terreau par-dessus. Nous allons arroser les fraisiers avant de les planter. Donc là, Didier il va mettre les sacs de terreau dans chaque bac par-dessus du compost. Donc voilà, donc il y a à peu près une semaine qui est passée depuis qu'on a mis le compost. On l'a arrosé, après il a plu, la terre elle se tasse toute seule. Là la terre elle est bien noire. Elles vont être belles les fraises là-dedans. Donc là Didier il place les fraises dans les bacs et comme on a plusieurs sortes de fraises, donc là celui-là c'était quoi? Tu as regardé sur la Cirbera je crois. Séraphine. Séraphine, celui-là c'est Séraphine et celui-là? La Sister. Sister, d'accord. Je sais pas quoi. Donc à peu près 20 cm entre, chaque pot, entre chaque pied de fraise pour qu'ils puissent avoir la place bien se développer et que eux de leur côté ils font les gourmands, c'est comme ça qu'on les appelle Didier? Oui, que tu repiques. Que tu repiques chaque année. Entre deux, ou de toute façon ça se poussera tout seul. Bien sûr, vous retirez les feuilles mortes. Si vous plantez des fraises d'une année à l'autre, vous retirez... mais là, il n'y en a pas des branches mortes et tout ça. Comme les pieds, elles sont toutes neuves. Et tout jaunes aussi. Donc, ben, écoutez, on va continuer à planter. Et puis, moi, sur ça, je vais vous dire à bientôt. En espérant qu'on vous a aidé. On vous a aidé... à savoir comment on plante des fraises et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, compost, terreau. « 20 cm entre chaque pied. Et puis, elles vont pousser tranquille toutes seules. Après, on mettra une bâche par-dessus pour les protéger des rongeurs. Des oiseaux. Des oiseaux, nous on a beaucoup de merles dans cette zone-là. Et puis c'est tout. Au revoir mes amis, à bientôt.